Donc sur ces postes ici, nous avons une présentation de 5 générations d'auteurs en littérature numérique, plus exactement en poésie numérique d'ailleurs, qui recouvrent la période 1982 jusqu'aux étudiants actuels. Alors il faut savoir qu'en littérature numérique, l'histoire débute avec l'informatique en 1952, mais qu'il y a un changement de paradigme au niveau international dans les années 80, à peu près entre le début des années 80 et le milieu des années 80, et que c'est à ce moment-là que Paris 8 intervient, et de façon assez massive. Donc Paris 8 et les gens qui ont gravité autour de Paris 8 sont vraiment connus à l'international comme étant une école typiquement française. Alors sur ce poste, nous avons un certain nombre d'œuvres historiques, notamment 2 mots de Michel Brett et Roger Laufer, qui est la toute première œuvre de poésie numérique animée française. Et elle suit de quelques mois la toute première œuvre internationale. Donc ça, c'est vraiment une œuvre pionnière extrêmement importante, qui annonce d'ailleurs des choses qui vont apparaître 10 années après, qui vont être traitées 10 années après par les auteurs. On a l'édition originale de la revue à lire. La revue à lire a été la toute première revue au niveau international à publier les programmes des œuvres. Et ça, c'était en 1989, donc l'hypothèse qu'on ferait une lecture sur écran chez soi en faisant tourner les programmes 4 ou 5 ans avant l'Internet. C'était un pari énorme. J'en étais l'éditeur, j'en suis resté jusqu'à la fin. Et ça a été une revue extrêmement importante parce qu'elle a permis la création d'une esthétique française typique qui s'appelle l'esthétique de la frustration, et c'était la seule au niveau international à publier des œuvres, donc elle a un fonds international d'auteurs américains, enfin tous les gens qui ont écrit à l'époque, très important. Et donc là, voilà, ce sont des gens qui sont maintenant à Paris 8, qui ont fait ce travail en partie. Des travaux d'étudiants qui sont interactifs ou pas, qui viennent de différentes sections et qui ont participé soit à des ateliers IDEFI, soit à des workshops à l'intérieur des formations qui ne sont pas IDEFI. Donc on a des œuvres interactives et surtout des œuvres en sortie vidéo sur ce poste-là. Donc des productions étudiantes qui travaillent sur les nouvelles formes de publication, que ce soit des publications uniquement sur tablette pour enfants, ou comme c'est le cas avec cette œuvre de Stéphanie Lu, une publication transmédia, donc entre un livre papier et des compléments qui sont sur des sites internet.